Quand monsieur Daouda parle par exemple des infrastructures scolaires, mais ce qu'il ne sait pas peut-être, c'est qu'en 2011, en Côte d'Ivoire, on avait un enseignant pour 39 élèves. Aujourd'hui, en 2025, on a un enseignant pour 42 élèves. C'est factuel, tout le monde peut le vérifier. Donc quand on applique ce ratio-là, de 2011 à 2025, on a des classes beaucoup plus bondées qu'en 2011. Ça, c'est factuel, tout le monde peut le constater. Donc quand on veut critiquer, il faut entrer dans le fond. Quand il dit tout le monde voit, mais il y a des choses que lui voit, et il faut qu'il permette qu'il y ait des Ivoiriens qui voient autre chose, qui voient de la misère, qui voient de la cherté de la vie, qui voient de la souffrance. Quand on veut questionner aujourd'hui la gestion de la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il faut que ce monsieur nous dise quel est aujourd'hui, en l'état actuel en 2025, parce que j'ai posé la question, on a du mal à me répondre, quel est l'état de l'endettement de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on a 40 000 milliards de dettes. Est-ce qu'on est en droit de questionner sur ce à quoi la dette a été utilisée? Mais ça, ça fait partie des choses qu'on questionne. Parce que les infrastructures dont on parle, certaines sont de très mauvaise qualité. Donc, on peut questionner sur l'utilisation qui a été faite des fonds de l'État du Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand on nous place aujourd'hui, nous en tant que Côte d'Ivoire, sur la liste noire de l'Union européenne dans la question des blanchiments des capitaux et de la lutte contre le financement du terrorisme, mais c'est des questions qu'on peut questionner. Donc oui, effectivement, pendant 10 ans, il faut que ces messieurs-là l'acceptent, c'est que le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000. De 2000 à 2002, il renoue avec les institutions internationales. Il met en place un programme pour liquider la dette. On met en place le budget sécurisé. La Côte d'Ivoire met en place, débute l'assurance maladie universelle. On débute l'école gratuite en 2001, où on partage des livres aux enfants du primaire. Et puis, non, madame, permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Et puis, en 2002, des gens prennent le pouvoir. Non, des gens prennent le pouvoir, et puis ils demandent des postes ministériels qu'ils obtiennent parce qu'en braquant des armes sur la Côte d'Ivoire, et ils vont à Makoussi, ils obtiennent ces postes ministériels, on revient avec un gouvernement où il y a plus d'opposants que Babo. Mais quand on parle des infrastructures, qui est le ministre des Infrastructures en Côte d'Ivoire depuis 2000? C'est qui? C'est Patrick Achi, c'est le même qui a continué sur Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que le bilan de Patrick Achi, il serait mauvais de 2000 à 2010, et puis tout d'accord à partir de 2011. M. Adjoumani qui parlait tout à l'heure, il était dans le gouvernement, je pense. Donc toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui ont porté, et ça, il faut qu'on l'accepte, ce sont des rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, qui ont empêché et qui ont retardé son développement. S'ils n'avaient pas empêché le président Laurent Gbagbo de travailler, mais aujourd'hui, peut-être qu'on serait à un autre niveau. Donc, le président Laurent Gbagbo, oui, il est légitime pour parler du développement de la Côte d'Ivoire. Et puis, certains devraient se questionner eux-mêmes sur leur légitimité et leur pertinence.